Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est? C'est ABC Cinéma qui retourne la carrière pour l'autre fois encore. Nous sommes pour nous aller dans le pays étranger pour nous parler d'un autre film qui a fait actualité, qui c'est The Batman. Nous avons fait critique de Batman. Restez avec nous, nous allons retourner après jingle là. Tant que j'aime te dire non, ABC Cinéma pas là pour faire critique seulement, mais il est là pour apprendre monde qui a regardé. Nous avons un paquet de thèmes dans la définition. Et pour le premier thème de l'émission, c'est box office. Avant de rentrer dans la critique de Batman, je vais parler de box office. C'est qui ça box office là? Box office là, c'est moyen que nous utilisons pour connaître qui j'ai film comporté financièrement. Il y a un pays qui contrôle par rentrer, tant que la France. La France contrôle les tickets les ventes et les dit mais combien de monde qui rentre vient regarder film là. Mais il y a un pays qui c'est l'argent yo connaît. Donc les États-Unis ils ont parlé de box office, ils parlent seulement de l'argent. C'est ça qui box office là. Box office là chercher connaître qui gens film comporter financièrement. Est-ce que film son succès financier, est-ce que son échec financier. C'est ça box office là. Donc j'espère nous apprendre ça. Merci, nous allons aller pour critique de Batman. Ok, The Batman, c'est film moment, c'est film qui a fait parler de lui dans tout le monde là dans le moment. Nous connaissons Batman, c'est un personnage qui a adapté plus dans les affaires cinéma. C'est Batman ensemble avec Spider-Man qui a adapté plus. C'est un personnage qui est plus populaire, c'est un personnage qui a plus de monde derrière. So, c'est comme ça, et pour une énième fois, nous gagnons l'autre acteur qui a joué de Batman. Et nous connaissons déjà qui c'est Robert Pattinson. Robert Pattinson, son a critiqué en pile, peut-être il était jeune dans Twilight. Il a dit que le jeu d'acteur n'est pas bon. Et il était jeune dans Harry Potter tout. Mais depuis quelques temps, filmographie s'est tournée en réussite. C'est bel film, c'est belle prestation. Je conseille de regarder un pile bel film, c'est un jeu d'acteur qui impressionnant. Et dans The Batman, il joue même genre. Premier bar, il a parlé de jeu d'acteur. Dans The Batman, presque tout acteur joue le rôle parfait. Parfait, nous avons Robert Pattinson qui joue le rôle Batman très très bien. C'est un Bruce Wayne qui est torturé, son monde qui a pensé à l'amour maman, l'amour papa, son monde qui est violent. Et Robert Pattinson montre toute violence, toute torture personnage là. Et vraiment, nous devons féliciter Robert Pattinson pour ça parce que niveau jeu d'acteur son bagage tête chargé. Et nous avons Colin Farrell qui joue un pingouin qui est assez bluffant, qui est imposant. Ok, tout acteur joue très bien. Nous avons Zoe Kravitz qui joue Catwoman, c'est bagage tête chargé encore. Niveau jeu d'acteur, tout acteur bien joué Pattinson par eux. Et nous avons dit, le film n'a pas un pile défaut, déjà il y a un pile belle critique. Critique unanime, ils dit son chef-d'œuvre, mais nous-mêmes nous ne pouvons pas dire si son chef-d'œuvre ou bien si c'est un chef-d'œuvre. Nous juste à dire qui ça nous pensait des films. Niveau technique, c'est une réussite totale. Nous avons un réalisateur de film qui c'est Matt Reeves. C'est un nègre qui réalise deux derniers films, Planète des Singes. Son monde qui passe des présentations, son très bel réalisateur. Et ce film ça, il montré qui est lié, il mettait pas lié, son bagage tête chargée, mouvement caméra extraordinaire et son bagage tête chargée. Et pour photographie, son bagage photographie absolument génial. Son ton sombre, son Gotham, c'est peut-être plus belle Gotham nous gagne dans l'adaptation cinématographique. Son Gotham qui crasseur, son ouègue misère. Imaginez-nous plus mauvaise ville qui gagne en Haïti en termes de corruption, en termes de pauvreté, tout ça. Et puis c'est comme ça Gotham c'est comme ça Gotham matrice là et son Gotham là puis toujours à tomber sur où est son ville qui gagne pile corruption, qui gagne pile misère. Moun qui est capable de jouir de l'argent, moun qui pas capable de passer misère. Et Matt Reeves ensemble avec photographie a fait ça apparaître clairement. C'est un ton très sombre. Son film on va pas regarder dans mauvaise qualité parce qu'il est très noir. Bagage tête chargée. Nous qu'a dit félicitations ensemble avec
directeur photographie qui nous a pas dans tête mais c'est font un travail absolument génial. Et puis nous avons pour nous parler des bandes son. Oh, bandes son Batman déjà depuis les Batman sorti, c'est bandes son là qui plus tendé sur Spotify. Pour montrer nous qui qualité bande son musique tête chargée et c'est Michael Giacchino qui compose la musique là. C'est un son nèg tout le monde connaît, mais c'était fait musique pour Frozen 2, mais c'était fait musique pour Spider-Man, dernier Spider-Man c'est monsieur qui fait musique, ils sont grand. Mais c'est toujours fait bail qui est extraordinaire, mais là, c'est pété plafond, soit prendre des musiques Batman dans quête, au sens c'est bon bagage tête chargée. Bon bagage tête chargée, moi j'aime bien entendre des musiques là plusieurs fois déjà, m'entendre des bandes son bagage génial, félicitations Michael Giacchino et bah c'est plus bon travail jusqu'à présent, bah sérieux. Et puis pour nous finir, nous allons parler de scénario. Dans le film, t'as parlé de vacances, je dis que je n'ai pas aimé le scénario du tout. Je pense que c'est peut-être genre des films qui fait moi scénario vacances là pas trop bon parce que niveau scénario c'est du gâteau, c'est bagaille extraordinaire, c'est un Batman détective qui a une preuve, qui a un paquet de bagailles pour le mêler ensemble, pour le jouer une vérité, pour ceci, pour cela. Ouais, c'est monde qui prend 100 € pour écrire et dialogue normal, c'est baba et petit bébé. Déjà me dit son film qui est très sombre, son monde pas open mind ou qui doit pas aimer film là peut-être ton lit parce qu'il est très sombre, pas de blague. Son bagage déjà me dit son Bruce Wayne qui est très torturé, mais c'est pas non blague, mais c'est toujours triste, mais c'est mélancolique, c'est pour scénario, son scénario extraordinaire et méchant qui gagne de Batman c'est de Riddler, c'est un méchant qui croit dans énigme parce que c'est point d'interrogation. Son qui croit dans l'énigme et dans le film ça il joue sur ça très bien, mais c'est posé un paquet d'énigmes pour Batman et Batman en tant que détective les coller pièces, les jeunes ça pour les jeunes vérité, les jeunes plans missé, scénario à tête chargée. Je félicite monde qui écrit scénario pour ça. Félicitations Matt Reeves, mais félicitations avec monde qui tape gérer scénario à ces bagailles très bien. Nous félicitons l'équipe technique là pour ça et nous félicitons les acteurs parce qu'ils ont un très bon film et pas penser que le film n'a pas un défaut, bon pas un défaut mais le film n'a pas sans problème. Donc nous allons parler des problèmes. On nous dit premier problème film n'a gagné son film qui anti-genre lent. Depuis le film n'a lent, le film peut être long et le film n'a long en soi. Le film n'a environ 2 et 3 heures de temps. 3 heures de temps. Donc, le film n'a pas un rythme qui est extraordinaire comme si rebondissement sur rebondissement parce que je parle nous dans l'énigme, ça veut dire que posé, calme, le film est très lent. C'est peut-être problème ça, le film n'a gagné parce que le film est lent, le film est très lent, le film est très long. Il faut aimer le film, il faut aimer le style de film pour regarder. Le film est très long. Et le deuxième problème que le film n'a gagné, c'est l'action. Ce n'est pas qu'il va gagner l'action, mais il y a un film Batman quand même. Batman, tout le monde connaît qui est Batman, on est qui passe des présentations dans les affaires arts martiales, mais c'est un paquet d'arts martiaux sur lui, mais c'est ce qui est entraîné par Razal Ghoul, mais c'est un paquet qui passe, mais c'est son qui a un bon karaté sur lui. So, manquer action, pour moi, manquer action. Et pas oublier tout ça, m'a dit là, c'est pour moi. C'est bagage qui est très subjectif, mais c'est objectif en pile, mais c'est bagage qui est très subjectif. Pour moi, le film n'a manqué action. Le film n'a pas gagné plus d'action et le film n'a pas picoté parce qu'il y a des séries de scènes qui ont coupé dans la scène. Et il y a une scène course poursuite entre Batman ensemble avec Penguin. C'est un bagage extraordinaire. Dans le film ça, dans la scène ça, Matt Reeves montre qu'ils sont grands cinéastes. Monsieur Gonjan, mouvement caméra au fait, monsieur coupé, etc. Félicitations pour scène ça, son scène waouh. Et moi conseille nous à regarder film, moi conseille nous, c'est bon film nous va jouer pile action, pile boum mais prends ça nous, son film qui est très lent et n'a pas aimé film à la fin, parce que nous va pas seulement sur film
film action, même si son film action, même si son blockbuster, mais il y a l'autre bagaille, il y a l'autre bagaille, tant que j'aime dire nous techniquement film est très bon. Et puis pour nous finir, n'a dit c'est petit problème ça seulement nous ca dit film n'a gagné. Mais après ça c'est son film qui high level, moi film regarde film qui me content parce que je pense que c'est un bon moment passé et j'ai des films sur fort plus aimer cinéma. OK, j'aimerais commencer l'émission, m'a fini avec même bail là, c'est box office. Nous va parler de box office Batman. De Batman jusqu'à présent c'est une réussite totale. On te dit nous que le film de Batman coûtait environ 100 millions de dollars comme budget et pour marketing il était coûté 150 millions et quelque parce que pas qu'on bail comme marketing yo vrai pas qu'on bail budget marketing parce que n'importe petit bagage changé et pour marketing c'était environ 150 millions et dans le moment on a parlé là film n'a gagné à 300 millions de dollars dans le monde dans box office mondial film n'a gagné à 300 millions de dollars semaine passée box office Mojo qui c'est un site qui gère bagage ça il était bail chiffre pour États-Unis seulement il était 128 millions de dollars seulement les États-Unis et pour la France il était à 1,6 million entrées. So j'aime dire nous la France il va parler de l'argent mais c'est quantité de monde qui vient regarder film là. Jusqu'à présent, film là gagne 2 semaines depuis le sorti, il y a presque 300 millions de dollars son réussite et on a parlé de suite, on a parlé de suite, il dit c'est une trilogie. Nous connaissons les de trilogie c'est 3 films, il dit c'est une trilogie et il y a une série spin-off, il y a une série sur Penguin, il y a une série sur Arkham qui c'est en prison côté où mettait bandit dans l'univers cinématographique Batman. So c'est un réussite total, moi conseille nous font façon regarder film Batman dommage en Haïti nous pas de cinéma même parce que même si nous là c'est domaine nous doit regarder. So son film tête chargée n'a premier et n'a premier Robert Pattinson en tant que Batman et n'a premier Zoe Kravitz parce que tout le monde joue le très bien. C'était ABC Cinéma pour critique de Batman. N'attendons mercredi prochain.